Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer un business de drop servicing de A à Z. Je vais te montrer les services les plus populaires en drop servicing. Je ne vais pas faire que parler, je vais te donner des exemples pratiques et je vais te donner les meilleures stratégies pour percer. Ok, premièrement, c'est quoi le drop servicing? Le drop servicing, c'est quelque chose que tu vends un service sans le réaliser toi-même et tu encaisses un bénéfice. Par exemple, je m'explique. Tu trouves un service populaire, par exemple création de logo, montage de vidéos, rédaction, SEO, etc. Tu trouves ce service et deuxièmement, tu crées une offre plus professionnelle et attractive. Par exemple, un site ou une page Instagram. Troisièmement, un client t'achète le service à un prix plus élevé et quatrièmement, tu paies un freelancer sur Fiverr, Upwork, etc. pour faire le travail à un prix plus bas. Donc, Fiverr ou Upwork, ce sont les plateformes où tu vas rencontrer des freelancers qui pourraient faire des services pour toi. Ensuite, le freelancer livre le travail, tu le vérifies et tu l'envoies au client. Et automatiquement, tu encaisses un bénéfice. Donc, il y a deux façons que tu peux vendre un service. Par exemple, il y a le trafic payant que c'est toi qui vas payer des annonces sur Facebook ou il y a le trafic organique que c'est toi qui vas offrir un service. On continue. OK? Donc, exemple de drop servicing. On parle d'une personne qui fait des créations des logos. Tu proposes des logos professionnels à 150 € sur ton site ou sur ton Instagram. Un client fait la commande. Tu vas sur Fiverr et trouves un designer qui fait le même travail pour 30 €. Tu lui donnes les instructions, il te livre, tu envoies les logos au client et tu fais un bénéfice. Donc, les services les plus populaires du drop servicing. Il y a la création de logos, le design de site web, SEO référence Google, montage de vidéos pour TikTok, YouTube, etc. Et en plus, il y a gestion des réseaux sociaux. Ok, donc ce que tu as besoin pour te lancer, c'est choisir une niche rentable et précise. Pourquoi? Parce que mieux vaut d'être excellent dans un domaine précis que moyen dans tout. Ensuite, tu vas choisir un site web ou un compte Instagram professionnel pour les gens qui te contactent à livrer des services. Tu vas aller sur Fiverr ou Upwork pour trouver des freelancers fiables et pas chers. Tu trouves un bon service client et tu dois savoir communiquer entre le client et le freelance. Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux donner un nom à ton agence. Par exemple, si ton agence est de créer des logos, tu peux donner un nom de logo à ton agence. Deuxièmement, créer une offre irrésistible, pas juste un service, parce que l'offre doit donner envie immédiatement. On ne vend pas un service, on vend une solution à un problème. Troisièmement, tu trouves et testes des freelancers fiables sur Fiverr ou Upwork. Et quatrièmement, tu passes des tests de commande pour voir la qualité. Ensuite, tu gardes une base de 2 ou 3 freelances de confiance par service. En cas de panne, tu as un plan B. Ok, le bénéfice du drop servicing, c'est que tu peux le faire partout dans le monde. Tu peux être en France et tu travailles pour une entreprise ou un client qui est aux États-Unis d'Amérique. Un exemple pratique, oui, parce que depuis tout à l'heure, je fais que parler. Maintenant, je vais te donner un exemple pratique comment se lancer en drop servicing. Donc, l'exemple que je vais te donner, c'est l'exemple de SEO local pour les petites entreprises. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une petite entreprise et on va lui proposer un service de SEO pour Google. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va rechercher une petite entreprise et on va faire un contrat avec cette petite entreprise. Donc, on va prendre l'exemple de restaurant. On va prendre restaurant ici. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 restaurants qui apparaissent en premier. Pourquoi? Parce que ces 3 entreprises-là, ils paient Google chaque jour pour qu'ils apparaissent en premier sur Google. Les 3 premiers restaurants qui apparaissent sont sponsorisés. Donc, ils payent Google chaque jour pour qu'ils apparaissent en premier. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver la plus petite entreprise possible de restaurant. Ce qu'on va faire, on va aller jusqu'en bas. On va aller dans la 9e page. On va rechercher un restaurant qui n'est pas populaire. Et je vais choisir celle-ci. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le restaurant. On peut voir, il y a la delivery, il y a au Benedito et il y a le contact. Ici, c'est ici qu'on va lui contacter. Donc, on va cliquer sur WhatsApp et on va lui contacter
pour un contrat. Donc, on clique ici et voici son contact. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va lui dire qu'on peut lui proposer d'apparaître en premier sur Google. Donc, on va lui dire ceci. J'ai vu ton entreprise et j'ai aimé. C'est une belle entreprise. Une entreprise comme celle-ci devrait être dans le top 3 premiers sur Google. Je t'ai contacté pour te dire que je peux t'aider à devenir le premier dans les recherches Google. Une fois qu'une personne dans ta région recherche restaurant, tu seras le premier à apparaître. Et comme ça, tu vendras plus. On y va? C'est comme ça qu'on va lui proposer. Ensuite, on va sur le site Fiverr. On va écrire Fiverr sur Google et on va cliquer sur le premier lien. Comme ça. Fiverr. Et dans la barre de recherche, tu vas rechercher SEO pour Google. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs personnes qui sont spécialisées dans SEO pour Google. Il y a plusieurs, regardez, il y a plusieurs. Par exemple, cette personne-là, il fait les SEO pour 118 $. Cette personne-là fait pour presque 300 $. Ça, c'est 60 $. 59 $, 236, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir une personne pour qu'il fasse ce travail pour nous. Donc, on va choisir celle-ci par exemple. On va descendre un peu jusqu'à ce qu'on voit l'option Contact Me. Voici le Contact Me. Donc, ce Contact Me, c'est quoi? On va lui contacter pour qu'il fasse le service pour nous. Donc, on va lui contacter, on va dire ceci. Je veux te contacter pour un travail. Tu es disponible? Comme ça. Je veux te contacter pour un travail. Tu es disponible? Et tu envoies le message. Et il va te répondre oui. C'est que ce restaurant-là, il va répondre oui. Donc, il y a 80% de chances pour qu'il réponde oui. Et après, tu vas avoir une conversation entre les deux. Comme vous pouvez le voir, cette personne-là, il fait ce travail à 118 $. 117,52. Donc, tu vas lui proposer le travail à 200 $ par exemple. Et tu vas avoir une commission de 80 $.